Vous vous êtes probablement déjà demandé pourquoi la mer est salée. Je vais vous expliquer pourquoi. Selon les pays ou les régions, l'explication est quelque peu différente, mais le fond reste similaire. Ouvrez grand vos oreilles et suivez-moi jusqu'en Chine. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine deux frères, Lin et Shang. Lin, l'aîné, est le plus fort. Mais au lieu de protéger son petit frère comme sont censés le faire les grands frères, il critique Shang et le rabaisse sans cesse. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangent pas et la vie devient intenable pour Shang. Lin accapare tout l'héritage du père, la belle maison, le buffle et tous les biens. Shang n'a rien du tout et la misère s'installe bientôt dans sa maison. Un jour, il ne lui reste même plus un seul grain de riz. Il est donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, il le salue et lui parle en ces termes. « S'il te plaît, frère aîné, prête-moi un peu de riz. » Mais son frère, qui est très avare, refuse tout net, et le cadet repart les mains vides et le ventre creux. Ne sachant que faire, Shang s'en va pêcher au bord de la mer. Mais la chance n'est pas de son côté, car il ne parvient pas à attraper même le plus petit poisson. Il rentre chez lui, la tête basse et le cœur lourd, quand soudain, il aperçoit une meule au milieu de la route. Bon, ça pourra toujours servir. Il ramasse la meule et la rapporte à la maison. Dès qu'elle aperçoit son mari, sa femme lui demande « As-tu fait bonne pêche ? Rapportes-tu beaucoup de poissons ?»« Non, il n'y a pas de poissons. Mais je t'ai rapporté une meule. »« Shang, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne nous reste pas un seul grain à la maison. » Shang est tellement malheureux de ne pas pouvoir nourrir sa famille qu'il pose la meule par terre et, de dépit, lui donne un grand coup de pied. La meule se met à tourner, à tourner, à tourner et à moudre. Il en sort du sel, des quantités énormes de sel. Elle tourne de plus en plus vite et il en sort de plus en plus de sel. Shang et sa femme sont tout contents de cette aubaine, tandis que la meule tourne, tourne, le tas de sel grandit, grandit. Shang commence alors à avoir peur. Sa maison va déborder de sel si la meule ne s'arrête pas. Et il ne sait pas comment la stopper. Il pense, il réfléchit, il calcule, mais il ne trouve aucun moyen. Soudain, il a enfin l'idée de la retourner. Et elle s'arrête net. À partir de ce jour, chaque fois qu'il manque de quelque chose dans la maison, Shang pousse la meule du pied et obtient du sel qu'il échange avec ses voisins contre ce qui lui est nécessaire, sans jamais trop en demander. Et ils vivent ainsi à l'abri du besoin, lui et sa femme. Mais le frère aîné apprend bien vite comment son cadet a trouvé le bonheur, et il est assailli par une forte jalousie. Il vient voir son frère et lui dit « Frère cadet, prête-moi donc ta meule. » Le frère cadet préférait garder sa trouvaille pour lui, mais il a un profond respect pour son frère aîné, et il n'ose pas refuser. Lin est tellement pressé d'emporter la meule que Shang n'a même pas le temps de lui expliquer comment l'arrêter. Son frère est déjà loin, emportant l'objet de sa convoitise. Très heureux, le frère aîné rapporte la meule chez lui et la pousse du pied. La meule se met à tourner et à moudre du sel. Elle mousse sans relâche, de plus en plus vite. Le tas de sel grandit, grandit. Il atteint bien vite le toit de la maison. Les murs craquent. La maison de Lin menace de s'écrouler. Alors Lin prend peur. Il ne sait pas comment arrêter la meule. Il ne voit qu'une solution. Pousser la meule hors de la maison. Or, sa maison est sur une colline. Alors la meule dévale la pente, roule, roule, jusque dans la mer, où elle disparaît dans les flots. Et depuis ce temps-là, la meule continue à tourner, au fond de la mer, et à moudre du sel.
et personne n'est allé la retourner. Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée.